Nous allons prendre dans Ésaïe chapitre 44 et nous commencerons au verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur agit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Car le Seigneur a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ou ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis le signe des prophètes de mensonges et je proclame insensé le devin. Je fais reculer le sage et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons tous prier. Prions tous ensemble. Dieu notre Père céleste, merci une fois de plus encore, Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord pour ta grâce. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'entendre. Nous remettons ce moment entre les mains, Seigneur Jésus. Bénis cet instant, nous allons passer dans ta présence. Bénis ton peuple. Bénis mes frères qui sont dans le chemin, Seigneur. Puisse encore, Dieu, te raconter la grâce d'être la parole du Seigneur Jésus. Bénis tout ce qui sera dit. Bénis tout ce qui sera accompli, Père, pour la gloire, pour l'honneur de ton nom, pour le nom de Jésus-Christ. Puisque nous visiter encore ceux qui sont amis, parle-nous directement, Père. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous l'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, que nous puissions encore retrouver dans ces lieux. Et comme vous le savez, que ce sont nos frères de la Côte d'Ivoire qui veulent nous apporter la parole aujourd'hui. Mais jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment plutôt, ils sont encore en chemin. Ils sont vraiment, je dirais, grandement en retard. Donc je pense peut-être qu'ils pourront être là vers 20h ou 20h15. Bon, le peu de temps qui leur resterait, je pense que le Seigneur nous parlera au travers de leur bouche. Ça ne nécessite pas de prendre beaucoup de temps pour la prédication, mais même quelques temps, quelques minutes, le Seigneur peut nous parler directement. Vous savez, le jour de la Pentecôte, je dirais dans la maison de Corneille, Pierre n'a pas pris beaucoup de temps dans la prédication de la parole. Mais il fallait simplement que les choses qui ont été ordonnées par le Seigneur soient dites au peuple de Dieu pour que le résultat
puisse être rendu manifeste. Amen. Croyons que le Seigneur le fera encore aujourd'hui, parce que nous sommes venus avec une attente, pas pour voir nos frères qui viennent de loin, mais pour que le Seigneur nous parle. Lui, il utilise qui il veut. Hein? Que ce soit Inodi, que ce soit Adela, que ce soit je ne sais pas qui, ce ne sont que les instruments que Dieu utilise. Nos regards ne sont pas focalisés sur les hommes que Dieu utilise, mais par contre, nous tournons nos regards vers notre Dieu. Amen. Amen. Avant que nous puissions continuer, je voudrais demander plutôt, je vais dire à l'Assemblée que Dieu nous accorde la grâce. Et chaque fois, quelque chose nous est demandé, il faut, par la grâce de Dieu, le faire. Hein? Ceux qui n'ont pas la possibilité, qui sont peut-être souffrants ou souffrantes, si on dit, lèvons-nous pour lire la parole, c'est en signe de respect. Il faut qu'on s'élève pour honorer notre Dieu. Ceux qui n'ont pas vraiment la possibilité de s'élever, là, on peut comprendre. Mais si vous avez la possibilité de vous lever, pourquoi vous ne levez pas? Vous savez, un jour, Frère Branham, dans une prédication, je commence et après on va continuer. Frère Branham, dans une prédication, conduit par l'Esprit, il a demandé à toute l'Assemblée de fermer les yeux. Parce qu'il fallait qu'ils puissent prier. Et pendant la prière, il y a une sœur dans la salle. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle n'avait pas fermé les yeux. Pendant la prière, un esprit mauvais est sorti et cet esprit est entré dans cette sœur. De telle manière, après cette réunion, son comportement avait complètement changé. Et je dirais, elle est allée commettre de graves choses, je dirais même, commettre même l'adultère, et sans qu'elle sache qu'elle était en train de commettre l'adultère. Parce que l'esprit mauvais était entré en elle. Pourquoi? Le manque de respect. En tout cas, je le dis, vous savez, lorsqu'on chante l'hymne national d'une nation, les gens s'élèvent en signe du respect. Et Frère Branham a toujours demandé, lèvons pour respecter la parole, honorer notre Dieu, et on s'élève, on lit la parole. C'est pour que quelques minutes, hein, et après on va s'asseoir. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder l'obéissance totale. Amen. Amen. Et c'est dans ces temps où nous sommes arrivés, où le Seigneur nous a choisis. Je vais quand même le lire. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, je dirais même, et à Roissy-en-Brie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Pourquoi? Par la sanctification de l'Esprit, en d'autres termes, pour qu'ils soient sanctifiés par l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Maintenant, à ceux-là, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Choisi par Dieu le Père, selon sa préscience, pour que nous soyons saints, pour que nous puissions expérimenter la sanctification qui produit la vérité dans la vie du croyant. Et pas simplement la sanctification, mais la Bible dit pour que nous devenions obéissants. Vous savez, Adam nous a plongés dans la désobéissance. Tous sommes nés d'Adam, nés d'une femme, et nous avons hérité d'Adam que la désobéissance. Mais par Christ, notre Seigneur, lui, le seul Fils engendré du Père, Dieu nous a fait sortir de la désobéissance que nous étions pour que nous devenions des enfants obéissants. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour son œuvre parfaitement accomplie. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants obéissants.
Et nous apprenons l'obéissance aussi. Amen. Chaque jour, la parole nous redresse. La parole nous corrige. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais plutôt pour nous faire du bien. Amen. Dieu aime des enfants obéissants. Et il veut que nous soyons ces enfants obéissants qui marchent selon la vérité de sa parole. Amen. Que le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Et vous savez, bon, nous sommes conduits par le Seigneur. Je me disais aujourd'hui, je devais me reposer parce que il y a des frères qui viennent de loin qui vont prêcher la parole. Mais le Seigneur savait qu'il fallait un moment qu'on parle. Puisse le Seigneur lui-même nous donner ce qui nous est nécessaire aujourd'hui encore. Amen. Nous vivons des temps très importants, ou je dirais même un temps capital dans le plan et dans le programme de Dieu. Nous sommes un peuple heureux, un peuple privilégié dans ces temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce de comprendre son plan. De comprendre que Dieu, avant même que le monde existe, Dieu avait conçu un plan. Il avait un dessein qu'il voulait accomplir, exécuter. Et pour exécuter son dessein, Dieu avait conçu un plan, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, comment dirais-je, ce n'est pas l'homme qui a influencé Dieu de le concevoir. Non, c'est selon son bon plaisir. Et il a déterminé tout ce qui devait arriver à l'homme. Je dirais, il avait déterminé tout ce qui devait s'accomplir dans l'homme, selon son plein désir. C'est selon son bon plaisir que Dieu a conçu ce plan de la rédemption. Aucun ange l'a influencé, aucun archange a influencé Dieu, mais Dieu lui-même a conçu ce plan. Mais son plan ne devait pas être exécuté dans l'éternité, non. Remarquez dans ce que nous avons lu dans les Écritures, le Seigneur dit ceci, dans Ésaïe chapitre 44 que nous avons lu. Il dit, d'abord il commence en disant, au verset 21, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. » Jacob, c'est le voleur. Jacob, c'est le trompeur. Mais le Seigneur nous dit, il parle à Jacob, il dit, souviens-toi, ô Jacob, de ces choses, ô Jacob. Ô Israël, car tu es mon serviteur. Nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Israël est le serviteur de Dieu, mais nous sommes le fils de Dieu. Selon la prophétie de Osée chapitre 2, écoutez, Osée chapitre 2, verset 1er, qui nous est dit, « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, et qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu de leur dire, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, écoutez bien, on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Nous n'étions pas son peuple, non. Mais sa grâce a surabondé, amen. Et aujourd'hui, nous sommes appelés le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2. Verset, voilà, commençons, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, écoutez bien, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen.
Regardez, il s'agit de nous. Nous qui autrefois nous n'étions pas le peuple de Dieu, c'est Israël qui était le peuple de Dieu. Nous étions que de païens. Nous étions que de païens, des incirconcis. Mais Dieu nous avait connus avant que le monde existe. Il fallait qu'il nous appelle lorsque le temps serait accompli. Mais lorsqu'il nous a appelés, il ne nous a pas fait des serviteurs, ses serviteurs, mais il a fait de nous de fils et de filles de Dieu. Bien mes frères et sœurs, pourquoi fils et filles de Dieu? Le serviteur, l'esclave, ne demeure pas toujours dans la maison. Mais c'est le Fils qui demeure dans la maison. Amen. Amen. Donc nous sommes les enfants de la maison. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Oui. Voilà la position la plus élevée que Dieu nous a accordée. Et tout cela, pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est selon son bon plaisir. Amen. Écoutez dans Éphésiens chapitre 1, nous essayons de vous montrer la grâce et l'amour de Dieu à notre égard. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous est dit ceci. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, écoutez, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, c'est l'amour de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être quoi? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il a plu à Dieu de faire de nous ses enfants. Il a plu à Dieu de nous déclarer comme étant fils et filles de Dieu. Amen. Et vous savez que nous ne sommes pas fils de Dieu parce que, comme je le disais, pas parce que nous l'avons voulu, non, parce que Dieu nous l'avait déterminé. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Amen, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté de la chair ou du sang, mais qui sont nés selon la volonté de Dieu. Et bien mes frères et sœurs, considérons ce que Dieu, cette grande chose que Dieu a faite à notre égard. C'est ainsi que dans Ésaïe 44, le Seigneur a commencé à parler à Israël. C'est vrai, ici il s'agit d'Israël, mais nous nous retrouvons dans cela. Nous nous retrouvons vraiment dans cela. Lorsque le Seigneur a commencé à parler en disant verset 21, souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Nous aussi, nous étions autrefois loin de Dieu, mais regardez l'amour de Dieu. Nous étions Jacob, mais il nous a fait prince avec le Seigneur. Ô Israël, tu es mon serviteur. Écoutez bien, j'ai été formé. Tu es mon serviteur. J'ai été formé, et tu es mon serviteur. Israël, écoute la parole merveilleuse. Je ne t'oublierai pas. Tous ceux qui ont été connus de Dieu, tout ce que Dieu a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, bien-aimé, cette parole est valable pour nous. Le Seigneur Dieu ne nous oubliera pas. Même lorsque nous sommes dans le moment très difficile de notre vie. Le ciel, je dirais le ciel devient tellement airain, comme si le Seigneur ne nous attend plus. Comme si rien ne se passe, comme si la communion est totalement coupée. Non, bien mes frères et sœurs, l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour éternel. Rien ne pourra changer son amour à notre égard. Il nous a aimés, il nous aimera toujours. Amen. Alors il dit, Jacob, Israël, toi que j'ai choisi, je ne t'oublierai pas. Ne pense pas, parce que tu passes le moment difficile, que Dieu t'a oublié. Non. À un moment donné, Israël pensait aussi la même chose. Israël pensait aussi la même chose. Dans Ésaïe 49, écoutez comment Israël parlait. Il nous est dit ceci dans verset 14. Ésaïe 49, verset 14.
D'abord, verset 13. Cieux, réjouissez-vous. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Écoutez, pourquoi? Car le Seigneur console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Si on disait, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça c'est Sion. Sion c'est qui? Mais c'est l'église épouse. Sion c'est l'image de l'église épouse. Sion c'est l'image des élus. Regardez, il y a des fois, ces pensées peuvent circuler nos esprits en pensant que Dieu nous a oubliés, en pensant que Dieu ne voit pas notre situation, Dieu ne voit pas notre condition. Non, Israël le disait. Mais nous allons entendre la réponse que le Seigneur va lui dire. Il dit, je vais prendre le verset 13, le verset 14. Si on disait, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, alors la réponse est venue. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une femme peut-elle oublier réellement son enfant ou son fils ou sa fille? Non. Le Seigneur continue en disant, il dit, quand elle oublierait, s'il arrive à une femme d'oublier ses enfants, comme vous savez, l'Autriche, il paraîtrait l'Autriche n'a pas pitié de ses enfants. L'Autriche, Dieu lui a privé de, comment dirais-je, de la maternité, pas maternité plutôt, comment je pourrais dire, la féminité, ou oui, féminité. C'est-à-dire, l'Autriche, peut-être le mot me manque, mais l'Autriche, elle n'est pas capable, elle est capable de tuer ses enfants. Les enfants qu'elle-même a pondus, capable de les tuer. Et ça, c'est une maman qui n'a pas de cœur. Hein? Et il y en a peut-être d'autres femmes aussi dans le monde qui peuvent avoir ce cœur-là. Le Seigneur dit, si même il y a des femmes qui ont un tel cœur, capables d'oublier les enfants qu'elles ont enfantés, capables de les oublier, mais ton Dieu te dit, moi, je ne t'oublierai point. Amen. 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 Ce sont des paroles de consolation, c'est que Dieu a fait de nous. Étant son fils, étant sa fille, le Seigneur Dieu ne nous oubliera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus un avec lui. Nous sommes une partie des dieux. Amen. Nous sommes une partie, c'est-à-dire une partie de son attribut manifesté. Écoutez le verset 16, la Bible dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est lui qui l'a fait. Je t'ai gravé sur ma main. Tes murs, oh Jérusalem, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils à court, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, sortiront du milieu de toi. Bon, je m'arrête là. Regardez, il dit que je t'ai gravé. Regardez comment ils appellent les empreintes de nos doigts ou même là, de nos mains. C'est gravé. Si on essaie d'effacer ces empreintes-là, mais on enlève une partie de toi. De la même manière, nous aussi, nous sommes gravés. Le Seigneur dit, je vous ai gravé dans mes mains. Amen. De telle manière, bien mes frères et sœurs, le Seigneur ne nous oubliera pas. Amen. Mon frère, ma soeur, ta situation, le Seigneur la connaît. Tes épreuves, le Seigneur le connaît. Et ce soir, il te dit, je ne t'oublierai pas. Je fais des grandes choses pour toi. Tu étais perdu. Moi-même, Dieu, je suis allé te chercher. Je t'ai ramené. Je t'ai repositionné dans ta position initiale, la position de fils et fille de Dieu. Ce sont des grandes choses. Voilà pourquoi le Seigneur commence à dire, souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Tu dois te rappeler de ces choses. Regardez à ce conseil, il dit, Dieu ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas. Dans le psaume 137, le Seigneur nous dit ceci. Toujours les élus de Dieu. Le Seigneur nous dit,
Si je t'oublie, Jérusalem, le psaume 137, verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Jérusalem, la ville choisie. Jérusalem, la ville bien-aimée. Nous aussi, nous sommes le bien-aimé de Dieu. Amen. Nous sommes les élus. Le Seigneur nous dit et nous parle. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie, ma droite aussi m'oublie. Écoutez, que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, et qu'est-ce que je veux faire? Il dit, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Amen. Je ne t'oublierai pas, Jérusalem. Mon élu, je ne t'abandonnerai pas. Mon élu, je n'oublierai jamais ta situation. Non. Non. Voilà pourquoi il nous dit, en tant qu'élu de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que ceux que Dieu a choisis pour que son œuvre, son dessein s'accomplisse avec nous. Il nous dit, même lorsque vous traverserez les eaux, soyez sans crainte. Ne tremblez pas. Ne vous lamentez pas. Ne vous tracassez pas. Pourquoi le Seigneur parle comme ça? Disez avec moi, je suis toujours dans Isaïe 43. Isaïe 43. Il dit, ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. Le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, ne crains rien. Ça c'est le Seigneur, ton Créateur, ton Rédempteur qui te parle. Il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je lis de cette manière, parce que notre rédemption a déjà été. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je te connais. Voilà pourquoi je t'appelle par ton nom. Écoutez la bonne nouvelle. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Amen. Comment je peux t'oublier? Comment je peux t'abandonner? Tu es à moi. Amen. Alors il te dit maintenant, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Ma soeur, tu traverses les eaux? Mon frère, tu traverses les eaux? Le Seigneur est avec toi. Amen. Sois sans crainte. Amen. Marche la tête haute. Alléluia. Amen. Même si les eaux sont profondes, sache que ton Rédempteur est avec toi. Amen. Tu t'en sortiras. Alléluia. Amen. Tu t'en sortiras, tu t'en sortiras. Écoutez la suite, il dit, le fleuve, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, oui, le feu, comme Shadrach, comme Abednego, comme Meshach, le feu dans le plus profond, dans la fournaise ardente. Le Seigneur a dit, regardez cette parole, c'était confirmé dans la vie de Meshach, Abednego, Shadrach. Vous savez, la parole, les gens pouvaient dire, mais cette parole fut prononcée après Meshach. Non, la parole de Dieu, elle est déjà inscrite avant même que nous venions dans ce monde. La parole est éternelle. Écoutez comment les Seigneurs ont dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. La flamme ne t'embrasera pas. Gloire au Seigneur. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. Les tribulations ne sont pas là pour nous tuer. Non. Mais plutôt par les épreuves, le nom de notre Seigneur sera glorifié. Il se révélera en toi comme étant le victorieux. Il se révélera en toi comme étant le grand médecin. Il se révélera en toi comme étant le plus grand, comment dirais-je, celui qui peut te délivrer de toutes tes situations, de toutes tes difficultés. Et s'il n'y a pas de difficultés, tu ne pourras pas le connaître. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, en lisant de telles paroles, considérons la position que Dieu nous a faite. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux à cause de son œuvre accomplie à Golgotha. Nous sommes heureux à cause de son œuvre de la rédemption. Écoutez, maintenant nous retournons dans Isaïe 44. Alors la bonne nouvelle nous est annoncée maintenant. Pas simplement il nous a choisis.
Pas simplement il nous oublie, il nous oubliera. Mais il nous dit maintenant au verset 22, il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. C'est une bonne nouvelle. Avant même que tu aies demandé pardon, Amen. Avant même que tu aies demandé, lui il a déjà tout effacé. Amen. C'est ça la réalité. Regardez ce que nous lisons a eu lieu, l'œuvre de Golgotha a eu lieu 2000 ans. 2000 ans avant même que nous venions dans ce monde. Jésus-Christ est mort. Aucun de nous, tel que nous sommes là, était déjà né. Et par le moyen de son sang, nos péchés ont été effacés. Voilà pourquoi la bonne nouvelle nous est annoncée. Cette bonne nouvelle qui consiste à annoncer au peuple de Dieu ce que Dieu a fait pour eux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Alléluia. Puisque cela est déjà accompli, il nous dit maintenant, reviens à moi. Amen. Reviens à moi, je t'ai racheté. Amen. Nous ne venons pas au Seigneur pour faire quelque chose, non. Nous venons au Seigneur par sa grâce. D'ailleurs, pour venir à lui, c'est lui qui nous a attirés. Et en nous attirant à lui, c'est pour que nous entrions en possession de ce qu'il a fait pour nous. Nos péchés ont été déjà effacés. Vous savez, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour un homme dont les iniquités sont pardonnées. Amen. C'est le psalmiste qui l'a dit. Écoutez comment le psalmiste, c'est David qui l'a dit dans le psaume 32. Le psaume 32. Le psaume 32, le verset 1er, il nous dit ceci. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. C'est un bonheur. Vous n'êtes pas de malheureux. Ah, moi, pauvre malheureux. Non, tu n'es pas malheureux, tu es un homme heureux. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Amen. David le disait en son temps, il dit, heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne bute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Et Paul prend cette passage de l'Écriture dans Romains chapitre 4. Il prend cette parole de l'Écriture et il va l'expliquer, il va nous présenter la signification de cette parole de l'Écriture. Et il commence au verset 1er. Romains 4, verset 1er. Il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Qu'est-ce qu'Abraham a obtenu selon la chair? En d'autres termes, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que la faveur de Dieu puisse lui être accordée? Au verset 2, il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais, non devant Dieu. S'il a été justifié par les œuvres, si Abraham aurait accompli quelque chose, et par cette chose-là, Dieu lui a accordé la justice, Dieu lui a accordé la vie, la Bible dit, Abraham pouvait se glorifier. Mais la Bible dit, il ne pouvait même pas aussi se glorifier. Si vraiment il avait accompli quelque chose, il pouvait se glorifier, mais pas même devant Dieu. Pourquoi? Le verset 3 nous dit, car, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Pourquoi Abraham ne pouvait pas se glorifier? Que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Abraham a eu confiance à Dieu. Abraham a placé sa confiance en Dieu. Et voilà la cause que Dieu lui accorde la justice. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu es un homme juste. Vous savez, notre Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Amen. Si Dieu, à un temps donné, a déclaré un homme juste, la cause, le moyen que Dieu a déclaré cet homme-là juste, Dieu doit garder plutôt cette cause ou ce moyen durant tous les âges.
Sinon, s'il change à un moment donné, il n'est plus Dieu. Un Dieu qui change, nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, tu déclares un homme juste parce qu'il a cru. Le lendemain, tu déclares un homme juste parce qu'il a accompli les œuvres. Non. Vous comprenez que depuis le commencement, Dieu avait dans sa pensée. Dieu avait dans sa pensée la manière dont il voulait déclarer les hommes justes. Amen. Cette pensée, cette manière de faire les choses, ici, Dieu va nous la montrer. Il nous montre, il dit, je déclare les hommes justes uniquement par la foi qu'ils ont en moi. Lorsque vous croyez à ce que j'ai déclaré, ces hommes-là sont justes. Amen. Et Israël avait commis, comme Frère Branham me disait, la plus grande erreur d'Israël. La plus grande erreur d'Israël. En tout cas, chaque fois que j'écoutais Frère Branham je me disais, mais comment Frère Branham peut parler de choses comme cela? Il dit, la plus grande erreur d'Israël, c'était dans Exode chapitre 19. Dans Exode chapitre 19. Lorsque Israël fut sorti de l'Égypte, Israël fut sorti de l'Égypte. Mais ils étaient sortis de l'Égypte sur quelle base? Ils étaient sortis de l'Égypte sur la base de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Mais c'était une alliance inconditionnelle. Amen. Il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas la loi de Moïse à ce temps-là, non. C'est sous cette base-là, c'est ainsi que nous avons lu la fois passée, lorsque le temps fut accompli, Dieu vint se révéler à Moïse et dit, Moïse, je me suis souvenu de mon alliance. L'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, une alliance inconditionnelle, c'est-à-dire pas de conditions, pas que tu dois faire, non, j'ai déjà tout fait. Croyez simplement, c'est sur cette base-là que Dieu est venu délivrer le peuple d'Israël. Il les a délivrés, amen. Et lorsqu'il les a délivrés de l'Égypte, le Seigneur Dieu a continué de travailler avec Israël sur la base de cette alliance-là. A pris soin d'eux durant tous les 40 ans dans le désert. Déjà, avant même qu'ils arrivent un peu plus loin, lorsqu'ils sont sortis, ils avaient besoin de manger. Le Seigneur leur a donné de quoi manger. Ils avaient besoin de l'eau. Le Seigneur leur a donné de l'eau. Et ils arrivent maintenant dans Exode chapitre 19. Dieu va maintenant éprouver son peuple. Il va d'abord leur déclarer une parole si merveilleuse. Une parole si merveilleuse pour montrer à Israël ce que lui, Dieu, a fait pour eux. Dans Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, écoutez le verset, d'abord le verset premier, il dit ceci. Le 3e jour, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant écoutez, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Il dit, considérez tout ce que je fais, je vous ai fait sortir, je vous ai porté, amen. C'est une mère qui prend soin de ses enfants, amen. Vraiment, c'est comme une mère qui prend soin de ses enfants. Je vous ai pris en charge, je vous ai fait sortir, je vous ai amené, je vous ai transporté jusque vers moi, Mais tout ce qu'il avait fait, c'était sur la base de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Il n'y avait aucune condition là-dedans. Et maintenant, Dieu va éprouver son peuple. Le Seigneur Dieu va maintenant proposer à Israël la loi.
Avant, il n'y avait pas la loi. Non. L'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, une alliance conditionnelle. Une alliance qui était basée sur les promesses qu'il avait données à Abraham. Mais dans Exode chapitre 19, c'est là que la loi fut introduite. Dieu dit à son peuple, il dit, voici maintenant la loi. Vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez cela, vous ferez cela. Et c'est là que Frère Branham dit, Israël avait commis la grande erreur dans sa vie. Il aurait fallu que Israël refuse, en d'autres termes, refuse de marcher sous la loi. Parce que Dieu avait déjà commencé avec eux par la grâce. Il fallait qu'ils continuent aussi par la grâce. Mais Israël, il s'est regardé à ses propres capacités. Lorsque Dieu leur a présenté la loi, ils ont dit ceci: nous ferons tout ce que tu nous as recommandé de faire. Bien, mes frères et sœurs, c'était ces jours-là, je dirais que Israël avait commis sa grave erreur. Depuis ces temps, Dieu a commencé de travailler avec Israël sur la base de la loi. Mais n'oubliez pas, l'alliance d'Abraham était avant la loi. Et Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne peut pas, en d'autres termes, modifier son alliance qu'il avait déjà accomplie avec Abraham. Non. La loi avait simplement un but. Dieu voulait maintenant montrer à son peuple que vous êtes coupable, que vous êtes pécheur. Hein? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Et il fallait maintenant que la loi puisse faire prendre à l'homme conscience que tu es perdu, afin que l'homme puisse avoir besoin du Rédempteur. Et la loi a démontré à l'homme que tu es coupable, tu es perdu et tu as besoin du Rédempteur. Amen. Mais vous savez, mes frères et sœurs, mais déjà par Abraham, du temps d'Abraham, Dieu avait déjà parlé à Abraham. Écoutez comment le Seigneur parlait à Abraham dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Écoutez comment le Seigneur dit. Il dit, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que le Seigneur parlait ici? Qu'est-ce qu'il parlait ici? Mais il dit à Abraham, Abraham, le Sauveur viendra. Par le moyen de ce Sauveur, que ton peuple sera béni. Par le moyen de ce Sauveur, leur péché sera ôté. Par le moyen de ce Sauveur, par le moyen de l'œuvre qu'il va accomplir, que le pardon leur serait accordé. C'est ainsi que Pierre, dans ces passages de l'Écriture, Pierre a pris ces passages de l'Écriture pour montrer l'œuvre de la rédemption. Nous lisons cela après, nous allons retourner dans Romains chapitre 4. Dans Actes apôtres chapitre 3, Actes apôtres chapitre 3, Pierre va expliquer la signification de ces passages de Genèse 3. Il dit ceci au verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Ces prophètes-là, ce n'est pas Moïse. Ces prophètes-là, ce n'est pas Branham. Ces prophètes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Maintenant écoutez, Pierre revient dans l'alliance avec Abraham. Il dit, vous êtes le fils de prophète et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Et maintenant, écoutez la signification. C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Comment cette bénédiction nous est donnée? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Voilà la bénédiction promise à Abraham. Il fallait que nos péchés soient effacés.
Il fallait que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Mais comment? Par le moyen du Rédempteur. Bien, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ici. C'est une bonne nouvelle qui était annoncée avant la loi de Moïse. C'est une bonne nouvelle qui était annoncée avant la loi de Moïse. Voilà pourquoi Paul, le serviteur de Dieu, l'apôtre de païen, il prend le même passage. Amen. C'est merveilleux, la manière dont le Seigneur a conduit ses apôtres. Pierre lui présente la chose d'une autre facette. Paul lui maintenant va nous montrer cette même écriture-là, maintenant à ce qui nous concerne. Dans Galates chapitre 3, Paul dit ceci, verset 6, Galates 3, verset 6. Il dit, comme Abraham crut Dieu, j'aime bien lire de cette manière. Hein? C'est ça la bonne tradition. Comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Maintenant, écoutez, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé ces messages du salut. C'est ça l'évangile éternel. Ce message du salut, écoutez bien, il a annoncé ce message du salut à Abraham. C'est quoi? Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le voyant. Êtes-nous bénis? Bien, nous sommes bénis. Nous sommes bénis avec Abraham le voyant. Parce que nous croyons ce que Dieu avait annoncé. Et bien, vous remarquerez que c'est avant la loi de Moïse. Cette bonne nouvelle est déjà prêchée. Ce message du salut est déjà prêché. Voilà pourquoi Paul introduit au verset 10, il dit, écoutez le verset 10 comment il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Écoutez bien, cela est évident. Cela est évident, pourquoi? Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais c'est évident. Habakkuk a écrit cela, amen. Mon juste vivra par la foi. Ce qui veut dire qu'aucun homme peut être justifié par la loi. Non. Mais il y a une question maintenant, le verset 19 maintenant. Pourquoi donc la loi? Lui qui a commencé avec Abraham par une alliance inconditionnelle, par la grâce. Mais pourquoi la loi? Dieu ne fait pas les choses, comment dirais-je, inutilement. Non. Chaque chose a une cause, chaque chose a un but. Il fallait qu'il y ait la loi. Mais pourquoi la loi? Paul nous dit, il dit pourquoi donc la loi? Écoutez bien, elle a été donnée, la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Lorsqu'on dit ensuite, c'est-à-dire après l'alliance qu'il a donnée à Abraham, après l'alliance, qu'il a conclue avec Abraham. C'est ensuite, c'est pas avant, mais c'est ensuite. Mais pourquoi? À cause des transgressions, écoutez bien, jusqu'à ce que la descendance à qui la promesse avait été faite, amen, jusqu'à ce que la descendance à qui la promesse a été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. C'est-à-dire, le fils promis, ou la postérité promise d'Abraham, dans Genèse 12, Genèse 15, Genèse 18, Genèse 22, avant que cette postérité-là puisse venir, au travers de laquelle Dieu devait nous bénir, avant que la postérité vienne, Dieu introduit la loi. Pas pour annuler, non, pas pour annuler ce qu'il avait déjà établi avec Abraham, non. Il y avait un but que Dieu a introduit la loi. Écoutez bien, la Bible dit que c'était avant que la postérité vienne. Et au verset 20, il dit, or,
le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Maintenant écoutez, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Cela veut dire que si vraiment la vie pouvait nous être donnée par la loi, donc les hommes seraient justifiés par la loi. Mais or, la vie ne pouvait pas nous être donnée par la loi. Dans la loi ne donne pas la vie. La loi montre la vie qui est à l'extérieur de l'homme. L'homme est incapable de lui-même. L'homme né dans le péché est incapable de vivre la vie de Dieu. La loi lui dit, tu ne tueras pas. Vous savez, lorsqu'on dit tu tueras point, parce que comment dire, le meurtre est en toi. On ne peut pas dire aujourd'hui, comment dirais-je, à une brebis, ou plutôt à un porc. On ne peut pas dire à un porc, tu ne te vautreras pas dans la boue. Ça n'a pas de sens. C'est sa nature. Oui. C'est sa nature. Vous comprenez? Ce n'est qu'à l'homme, à la personne en qui cette vie-là n'est pas là, qu'on pourra dire, tu ne feras pas telle chose. Donc, parce que la vie de Dieu, la vie véritable de Dieu n'était pas dans l'homme, Dieu donne la loi pour montrer à l'homme, tu as besoin de cette vie-là. Amen. Il faut que la vie-là entre en toi. Alléluia. Alors tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas. L'homme lui-même s'est rendu compte que, eh bien, je n'ai pas cette vie que Dieu me demande. Mais comment dois-je faire maintenant? On lui dit, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il fallait que Christ vienne. Lorsque Jésus-Christ est venu, lui, il est venu. Amen. C'est lui qui est venu nous apporter la vie. Amen. Et celui qui a le Christ, il a la vie. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, écoutez, je continue le verset 21. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture, alléluia, l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Afin que, maintenant écoutez bien, afin que ce qui avait été promis soit donné par le Saint. Mais qu'est-ce qui a été promis? Mais la vie. Amen. Amen. C'est la vie qui nous a été promise. Je veux le dire à un moment donné. C'est la vie qui nous a été promise, la vie éternelle. Mais remarquez comment Dieu, dans sa sagesse, il renferme tous les hommes dans le péché. Amen. Que ce soit ceux qui ne connaissaient pas la loi et ceux qui avaient la loi, tous dans le péché. Maintenant, dans quel but? Afin que maintenant, écoutez bien, afin que ce qui avait été promis soit donné par la loi, non, par la foi en Jésus-Christ, écoutez bien, à ceux qui croient. Amen. Si vous croyez, vous avez la vie. Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Alors écoutez maintenant. Il dit, avant que la loi, avant que la foi vienne, avant que la foi vienne, amen, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est un, comment dirais, c'est un policier. La loi, c'est un policier. Ne demande pas la grâce à la loi. Il ne te fera pas grâce. La loi ne fait pas grâce. Il n'y a pas de grâce. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Parce que c'est au verset 12 qu'il dit. Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Il n'y a pas, non, là-dedans. Dans la loi, il n'y a pas question de la foi. Non, dans la loi, il y a question de faire le seul. Il dit, mais elle dit, c'est que la loi dit, elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est le langage de la loi. Mais la foi dit, celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit à la vie. Amen. Mais avant que la foi vienne maintenant, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Écoutez bien, en vue de la foi
qui devait être révélée. Alléluia. La foi devait nous être révélée. Amen. Mais écoutez maintenant. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ou un précepteur. Comme un pédagogue. Un pédagogue. Écoutez bien. Pour nous conduire à Christ. Amen. Afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi nous a conduits, il nous a simplement dirigés. La loi dit, moi je ne peux pas vous donner la vie. Moi, non, vous venez à moi, non. Moi je vous montre simplement, la vie va venir. Et lorsque Christ est venu, alléluia, lorsque Christ est venu, c'est la loi qui nous a conduits vers lui. La loi montre à l'homme, tu es pécheur. La loi montre à l'homme, tu es coupable, tu es condamné. Mais pour être sauvé, tu as besoin d'un rédempteur. Amen. Et le rédempteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, toute notre prédication se repose sur l'œuvre de Golgotha. Amen. Nous n'avons pas de nouveauté à prêcher. Non. L'évangile est éternel. Amen. Le même évangile qui fut annoncé à Abraham, c'est le même évangile aujourd'hui que nous prêchons. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 4, là où nous étions, dans Romains chapitre 4, Paul dit ceci, il dit au verset 4 maintenant, il dit, or, d'abord verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui, écoutez maintenant, et celui qui ne fait point d'œuvre, amen, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors Paul prend maintenant Psaume 32, il dit, de même maintenant, David exprime le bonheur. Écoutez bien, le bonheur de qui? Le bonheur de l'homme qui ne fait point d'œuvre. Hein? Il y a deux, regardez, il y a deux catégories. Il y a ceux qui font les œuvres pour être justifiés par ces œuvres-là, et il y en a une autre catégorie, un autre groupe, eux ne font point d'œuvre. Mais ils se reposent simplement à celui qui justifie la vie. Nous sommes de cette catégorie. Nous n'avons rien à présenter à Dieu, si ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Ne nous confions pas à ce que nous sommes, bien mes frères et sœurs. Ne nous confions pas à ce que nous sommes. Vous savez, l'Écriture dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Lorsque les gens prennent cette Écriture, ils voient l'homme, le premier homme, ils voient l'autre. Non, le premier homme là dont la Bible parle, c'est toi-même. Ne te confie pas à toi-même, ne te confie pas à tes propres capacités. Non. Si nous devons nous confier, nous devons pleinement et totalement nous reposer sur ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 9, donc le frère est devant. Jérémie chapitre 9. Écoutez comment le Saint-Esprit parle au travers de ce prophète. Alors, le verset 23. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Est-ce que vous entendez? Celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Celui qui est intelligent ne se glorifie pas de son intelligence. Celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force. Celui qui est riche ne te glorifie pas de ta richesse. Mais écoutez bien. Mais celui qui veut se glorifie, alléluia, d'avoir de l'intelligence et de me connaître.
de savoir que je suis Yahvé. Alléluia. De savoir que je suis le Seigneur. Amen. C'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Et de savoir que je suis Yahvé, je suis le Seigneur. Alléluia. Vous savez, toutes ces écritures ont été déjà prêchées. Paul prend cette écriture-là. Paul va prendre cette écriture. Paul va nous montrer maintenant, alléluia, va nous montrer en qui nous devons nous glorifier. Il prend cette écriture-là de Jérémie. Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Paul dit ceci. Verset 26. Écoutez, avant cela, prenons le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Tu l'as expérimenté? Amen. C'est une puissance de Dieu, la puissance qui change, la puissance qui transforme. Bien mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de Golgotha. Écoutez la suite. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Vous voyez pourquoi il dit que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse? Parce que Dieu avait déjà dit, je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nul l'intelligent des intelligents. Alors il pose la question de ce verset. Où est les sages? Où est les sages? Où est les savants? Les savants. Tous ces savants de ce monde, ils ne comprennent même pas ils ne comprennent pas les choses que Dieu nous a révélées. Ces sages de ce monde, Paul pose la question même, où est le sage? Où est le sage? Vous vous rappelez comment le Seigneur Jésus-Christ s'est réjoui en disant, Père, je te loue. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est à nous que Dieu il a plu à Dieu de nous le révéler. Regardez, Paul va le dire, nous ne sommes pas plus intelligents que les gens de ce monde. Même si nous étions intelligents de ce monde, nous étions intelligents dans le show de ce monde, nous ne confions pas notre intelligence. Nous donnons raison toujours à Dieu. Amen. Alors Paul confie à Dieu, mais où est l'esprit? Où est les raisonneurs de ces siècles? C'est-à-dire, où sont les philosophes? Où sont les philosophes? Il y a des gens qui veulent raisonner, philosopher. En tout cas, quand vous voyez quelqu'un commencer à raisonner, à philosopher sur la parole de Dieu, n'entrez même pas dans son terrain. Laissez-le. Il est déjà perdu. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On croit ce que Dieu dit. Amen. Les raisonnements nous éloignent de Dieu. La philosophie nous éloigne de Dieu. Vous savez, la philosophie, c'est quoi? C'est défini comme... C'est la science. Comment on définit la philosophie? Bon. C'est la science qui cherche la vérité, en quelque sorte. Hein? On cherche à connaître la vérité. Donc on commence à se poser des questions. Entre guillemets, je vais passer. Nos frères qui croient le tonnerre sont entrés dans les syllogismes. Ce sont des philosophes, nos frères là qui croient le tonnerre. Ce sont des philosophes. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans les syllogismes. Ceux qui ont fait la philosophie savent qu'il y a les syllogismes. Donc, William Branham, le Seigneur, le Fils de l'homme, le ministère du Fils de l'homme devait se révéler au temps de la fin. Et ce ministère du Fils de l'homme s'est révélé dans William Branham. Donc, William Branham, c'est le Fils de l'homme. Il y a des donc. Telle chose devait se passer, donc William Branham. Non, nous ne sommes pas des philosophes. Nous croyons l'Écriture. Amen. Nous croyons Dieu tel que lui-même nous a parlé dans les Saintes Écritures. Paul pose la question, il dit, mais où sont les philosophes de ces siècles? Écoutez bien. Il dit, c'est sur quel verset? Voilà, verset 2. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Écoutez maintenant. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Mais
Bien écoutez, puisqu'ils sont fous. Je vais dire un passage d'écriture, mais l'état nous presse. Les conseillers, entre guillemets, les conseillers de Hollande sont des fous. Les conseillers de tous les présidents de ces mots sont des fous. S'ils étaient intelligents, ils auraient fait entendre à ces hommes le conseil de Dieu. Mais comment ils peuvent connaître le conseil de Dieu? Mais c'est caché dans la parole prophétique. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi, lorsque Pharaon a eu son songe, le songe que Dieu lui avait montré, annonçait les événements qui devaient se passer sur la terre. Pharaon, intrigué par ce qu'il avait vu, il appelle les sages, les intelligents, les philosophes, tous ses conseillers, il dit, bon, j'ai rêvé telle chose. Plutôt, j'ai rêvé, il dit même, le songe, j'ai oublié même le songe. J'ai oublié, mais dites-moi parce que vous êtes sage. Parce que vous êtes intelligent. Parce que vous, entre guillemets, vous connaissez tout. Dites-moi mon songe et donnez-moi l'explication. Ils ont dit, mais roi, ce que tu demandes, c'est quelque chose de difficile. Aucun roi n'a jamais demandé de telles choses. Et aucun homme sur cette terre peut le faire. Mais on a dit à Pharaon, dans ton royaume, il y a un homme. Il y a un homme dans ton royaume. Cet homme-là, c'était Joseph. Lui qui pouvait expliquer les songes. Et lorsqu'on a amené, on a fait appel à Joseph, Joseph est venu avec tant d'humilité. Il dit, roi, c'est pas moi qui te donnerai l'explication, c'est pas moi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets du cœur. Alléluia. C'est Dieu-là qui révèle, a montré à Joseph ce que Pharaon, semble-t-il, avait oublié. Et il a donné même l'explication. Mais regardez, dans l'explication de Joseph, c'est exactement ce qui s'est passé sur la terre. Donc, en bref, le sage conseiller de Pharaon, c'est Ésaïe 19. Les sages conseillers de Pharaon sont de fous. C'est ça ce que la Bible dit. Ce sont de fous. Ils ne peuvent pas connaître les desseins de Dieu. Impossible. Voilà pourquoi, ici, nous lisons, il dit, car, le verset 21, car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, écoutez bien, il a plu à Dieu, c'est son bon plaisir, alléluia, il a plu à Dieu dans sa sagesse, amen, de sauver le croyant par la folie de la prédication. Mais c'est une folie. Lorsque le monde entend qu'il y a un homme qui est mort pour tous les hommes, les gens disent, vraiment, un homme qui est mort là-bas à cause de son sang, tout le monde, l'humanité est sauvée, nous disons Amen à cela. Les autres disent, non, 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 on ne peut pas accepter. Mais vous n'acceptez pas parce que vous n'êtes pas connu de Dieu. Ceux qui étaient connus de Dieu accepteront la chose. Oui. C'est que le monde dit folie, nous disons sagesse de Dieu. Alléluia. C'est que le monde dit sagesse, nous disons c'est la folie. C'est la folie. Vous voyez, voilà pourquoi l'homme qui est attaché avec la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, il ne peut pas suivre le monde. Mais c'est deux voies différentes. Le monde marche dans une voie et Dieu aussi marche dans une autre voie. Amen. Nous voulons marcher avec Dieu dans sa voie. Amen. Alors la Bible nous dit, le juif demande de miracles. Ce sont les pentecôtistes. S'il n'y a pas de miracles, les gens ne viennent pas à l'assemblée. Frère, nous voulons voir les gens tomber par terre, les gens commencer, je ne sais pas, entrer en transe, hein, commencer à se jeter à parler. Et c'est là que les gens disent, ah, Dieu est là. Mais vous savez, Élie avait le vrai discernement des choses. Il faut reconnaître Dieu dans ses caractéristiques. Dieu se révèle dans la simplicité. D'abord, il se cache dans la simplicité et il se révèle aussi dans la simplicité. Beaucoup passent à côté de Dieu parce qu'ils ont, ils ont des idées préconçues. Ils ont une façon, une conception de Dieu qui n'est pas la manière dont Dieu se laisse révéler. Dieu a dit à Élie, sors, je te parlerai.
Et la Bible dit, vous savez, c'est dans 1 Roi 19, il y a eu de mouvements, de tremblements de terre, comment dire, le tremblement de terre. Élie est resté dans sa cachette. Élie a eu le discernement et dit, Dieu n'est pas là dedans. Il y a eu le feu, le feu. Aujourd'hui, quand le feu brûle, tout le monde dit, oh Dieu est là. Élie le discernement. Elle dit, il n'est pas là dedans. Il y a eu un vent impétueux. Les gens peuvent me dire, vous savez, au jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux. Mais il faut avoir le discernement. Il faut connaître ces dieux. Le Dieu de la Bible, il faut le connaître. Élie, ayant le discernement de choses le meilleur, Élie a dit, non, il n'est pas là. Mais lorsqu'il y a eu, écoutez bien, la Bible dit, un murmure doux et léger. Là où l'homme ne prêtera même pas attention. Élie, ayant le discernement de choses le meilleur, il dit, il est là. Il est là. Et Élie sort, Dieu lui parle. Voilà pourquoi ici, Paul dit, mais les Juifs demandent le miracle, ce sont les pentecôtistes. Ils cherchent que le miracle, le miracle, le miracle, le miracle. Et les autres, eux, ils cherchent que le membre des assemblées, le groupe, le membre, ils sont prêts à faire tout pour qu'ils puissent ramener dans l'église beaucoup de membres. Mais nous cherchons la parole. Amen. Nous sommes destinés à croire la vérité. Amen. Voilà pourquoi il dit, le grec cherche la sagesse. Mais, verset 23, nous, amen, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Mais puissance de Dieu. Alléluia. Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. Et la Bible dit sagesse même de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont appelés, tant de Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, alléluia, la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Maintenant, regardez, la sagesse de Dieu va commencer à se révéler. Considérez maintenant, frères, que parmi vous qui avez été appelés, considérez maintenant, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Regardez la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, le Dieu manifesté dans la chair, lorsqu'il est venu dans ce monde, regardez, qui sont les personnes qui étaient tout autour de Jésus? Qui sont les personnes qui étaient tout autour de Jésus? Les pharisiens, les autres, ils étaient scandalisés. Ils ont dit, mais comment votre maître, il mange que avec des gens de mauvaise vie? Entre guillemets, votre maître, il est de la grâce infinie. Vous voyez que les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Il est de la grâce infinie parce qu'on ne comprend pas. Son entourage. Je vais lui dire, c'est là quand même pour que vous le voyez. Hein? Son entourage, c'est les gens de mauvaise vie. Mais, ce sont les malades qui ont besoin de médecin. Amen. Si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de médecin. Ce sont les pécheurs. Il est venu pour le pécheur. Mais le pharisien scandalisé, dit, mais c'est pas possible. Ce n'est que les gens de mauvaise vie qui sont tout autour. Et un jour, un pharisien, un homme qui s'est considéré comme juif, il a invité Jésus dans sa maison. Il n'a même pas pris soin de Jésus. Il a totalement ignoré Jésus. Mais c'est lui qui l'avait invité. C'est lui qui l'avait invité. Vous savez pourquoi? Il l'avait invité pour ridiculiser Jésus. Mais Jésus qui savait, Jésus avait pris connaissance des choses. Néanmoins, il avait accepté cette invitation. Que Dieu nous aide. Bon, moi-même y compris. Que Dieu nous aide. Il y a des fois, nous sommes invités pour être ridiculisés. Hein? Si tu n'as pas encore cette capacité-là de supporter, n'y va pas.
Mais que Dieu nous aide, il faut que nous y arrivons. Tu sais bien qu'on va te ridiculiser. Si le Seigneur te met à cœur d'y aller, vas-y. Mais lorsque tu seras ignoré, on ne fait même pas cas de toi, ne pleure pas. Ne pleure pas, sois fort, comme Jésus. Ils n'ont prêté aucune attention à Jésus. Il était là tout au fond. Alors, vous savez, il y avait une femme, une pécheresse, selon eux, une pécheresse. Et lorsqu'elle a entendu parler que Jésus est dans la maison de Simon, hein, le pharisien, cette femme, elle était une sémence prédestinée. Une sémence prédestinée. Voici le secret. Voici le secret. Chaque sémence prédestinée viendra au Seigneur. Chaque sémence prédestinée, sa vie s'est transformée. Chaque sémence prédestinée, écoutez bien, atteindra le but que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous y serons. Je dirais même nous le sommes. C'est une décision qu'il a prise, que lui, le Seigneur, il a prise à notre égard. Mais nous y serons. La femme prédestinée, c'est une pécheresse, entre guillemets, prédestinée, mais son cœur a commencé à battre, combattre, et conduire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne pouvait pas rester là où il était. Non, l'Esprit l'a conduit. Je me demande, mais vous savez, il y a des fois, lorsque cet Esprit conduit, on est vous-même subjugué, étonné de voir les choses, comment ça se passe. L'Esprit l'a conduit jusqu'à la maison de Simon. Et cette femme-là laisse tout le monde. Cette femme-là laisse tout le monde. Vous savez, lorsqu'un homme reçoit la révélation, même si tu n'as jamais vu la personne, c'est-à-dire, si Dieu te donne, comme la femme, Dieu lui avait donné la révélation de qui est le Messie, qui est le Sauveur, même si tu n'as jamais vu dans ta vie, confie-toi au Saint-Esprit. Il te conduira au bon endroit. Il te conduira vers la bonne personne. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a conduit jusque là où était Jésus. Cette femme est venue, la Bible dit, et s'est agenouillée. Elle a commencé à pleurer sur le pied de Jésus. Pleurant, sans dire aucun mot. Aucun mot. Mais elle a pleuré, mouillant le pied de Jésus de ses larmes, entre-temps essuyant le pied de Jésus avec ses cheveux. Heureusement, elle n'avait pas coupé ses cheveux. Et si elle avait coupé ses cheveux, comment elle pouvait essuyer le pied de Jésus? Vous voyez? Mon sœur, ne me gardez vos cheveux. Il ne faut pas couper les cheveux. Bon, d'ailleurs, gloire au Seigneur. Je vois que chacune de nous, chacune de nos sœurs a compris. Sur ce point, nous n'avons plus de soucis. Je l'espère. Je dis bien, je l'espère. Alors, elle a commencé à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Jusqu'à un moment donné, Simon le pharisien, le cœur commence à bouillonner, il dit, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment l'homme de la grâce à Dieu. Je transpose les choses un peu dans notre état. Si vraiment il était prédicateur, vous voyez, ce sont les prédicateurs qui poussent les gens à les pécher. Si vraiment il était prédicateur, écoutez bien, il aurait su de quelle espèce est cette femme. Est-ce qu'on a donné le langage? De quelle espèce est cette femme? Mais elle était de quelle espèce? Alléluia. Elle était de quelle espèce? Mais elle était de la race d'Abraham. C'était une fille d'Abraham. Mais lui, Simon, n'avait pas la révélation. Dieu qui sonde le cœur et le rein. Si vraiment il était prophète, il n'aurait même pas accepté qu'on puisse le toucher. Il n'aurait même pas. Il n'aurait. Jésus connaissait toutes choses. À un moment donné, Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et regarde l'hypocrite. Oui, maître. Tu l'appelles maître, mais tu n'as même pas traité vraiment selon sa dignité. Non. Maintenant, je dis, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître. Jésus lui dit, Simon,
tu as vu cette femme? Tu as vu cette femme? Simon pourrait répondre au Seigneur, oui Seigneur, je l'ai vu. Donc maintenant, il y a aussi une question. Comment tu la vois? Bien aimés frères et sœurs, nous devons nous regarder les uns les autres comme Dieu nous voit. Amen. Dieu, lorsqu'il nous regarde au travers du sang de Jésus. Alléluia. Et au travers du sang de Jésus, nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits. Alléluia. Nous devons nous considérer ainsi. Ne méprisons personne, ne rejetez personne. Alléluia. Même si ton frère ou ta soeur traîne encore le pied, ayons cet amour, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons porter le fardeau les uns les autres. Je pense que les frères ne vont plus venir. Parce qu'il est déjà 44. Je suis obligé de m'arrêter. Bon, on va terminer cette histoire et on va prier le Seigneur. Simon, tu as vu cette femme? Oui, je l'ai vu, Seigneur. Bon, heureusement, on ne lui avait pas donné. On ne lui avait pas donné l'occasion de prononcer son jugement. Sinon, il aurait vraiment saccagé cette femme-là. Le Seigneur commence à lui dire, Simon, connaissant l'hypocrisie qui était dans son cœur, Simon, je suis entré dans cette maison. Tout ce qu'on fait aux visiteurs, tu ne l'as même pas fait pour moi. Il dit, chaque invité, lorsqu'il entre dans la maison, avant qu'il prenne place, on lui nettoyait le pied. On lui lavait les pieds, on lui parfumait, on mettait un peu le parfum pour que cette odeur-là, vous savez, leur chemin, il y avait des bêtes, il y a l'odeur qui s'est, comment dirais-je, incorporée avec sa sueur. Alors, il fallait maintenant qu'on lui mette un peu de parfum pour qu'il puisse bien se sentir. Mais Simon, je suis entré dans cette maison, tu n'as fait aucune de ces choses-là. Et entre autres, tu m'as même, entre guillemets, tu m'as même négligé, oublié. Mais regarde cette femme. Cette femme, depuis qu'elle est entrée ici, elle n'a fait que pleurer. Vous savez, elle pleurait quoi? Mais pleurer, c'est péché. Elle savait qu'elle n'était pas digne, qu'elle ne méritait rien. Mais elle savait aussi qu'elle était devant son Sauveur. Elle était devant son Sauveur. C'est la seule personne qui pouvait lui donner la vie, la seule personne qui pouvait lui pardonner ses péchés. Voilà pourquoi elle a pleuré ses péchés. Pas seulement elle a pleuré, mais elle a même essuyé mes pieds avec ses cheveux. À cause de cela, ces nombreux péchés sont pardonnés. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nos nombreux péchés ont été pardonnés. Voyez-vous cela? À cause de leur récolte. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas tel que tu es entré. Soyez heureux. Tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Alléluia. Pas parce que tu possèdes des milliards ou des millions, non. Même si tu es pauvre selon la chair, ce n'est pas grave. Mais nous possédons un héritage. Nous possédons des richesses glorieuses que le monde ne peut pas nous les arracher. À cause de cela, ces nombreux péchés sont pardonnés. À celui qui aime beaucoup, on pardonne aussi beaucoup. Est-ce que nous aimons beaucoup le Seigneur? Alléluia. Aimons le Seigneur, aimons le Seigneur. Et nous terminons par là, et dans 1 Corinthiens 1er, là où nous étions, il dit, mais, le verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Maintenant, écoutez, pourquoi Dieu a fait tout cela? C'est Jérémie 9 maintenant va se retrouver ici. Écoutez, mais pourquoi Dieu a fait cela? Il dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, Jésus-Christ,
fait, a été fait pour nous. Quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Il est notre sagesse. Il est notre sanctification. Alléluia. Il est notre justice. Il est notre rédemption. Amen. Afin que, écoutez bien, afin, comme il est écrit, c'est là Jérémie 9, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, amen, se glorifie de ce que Dieu a fait pour lui. C'est ça la bonne tradition. Hein? Là, c'est écrit celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais la bonne traduction, celui qui se glorifie de ce que Dieu a fait pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a pardonné nos péchés. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a revêtus de sa justice. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a sanctifiés. Alléluia. Et il est en train de nous préparer pour son glorieux retour. Lorsqu'il reviendra, nous serons près de lui. Amen. Puisse le Seigneur bénisse chaque frère et sœur et qu'il t'accorde encore tant de bénédictions de sa parole. Et que le Seigneur console nos cœurs et nos âmes. Donc, amen. Nous allons lever, nous allons prier le Seigneur. Bon, on va chanter. Oh, salut, ma nourriture, ma fait bonheur. Et page 58, non, page 76. Juste chanter avec moi et après nous allons prier le Seigneur. Oh, salut, ma nourriture, mon parfait bonheur. Dans qui j'ai ma sucre, c'est toi seul, Seigneur. À moi ta parole, ô Père, m'occupant de toi. De toi l'envoyé du Père qui mourut pour moi. Ô Rédempteur, c'est courage quand tu m'as trouvé. J'étais perdu, misérable, ta mère m'a sauvé. Et dans mon insuffisance, j'éprouvant tout temps que soin de ta clémence sont de soins constants. La paix, la vie éternelle sont les lots de tien. Sa faveur perpétuelle mes combles devient. Par la foi de l'évangile, mon cœur transformé. Ne que toi pour asile, sauve bien-aimé. Ta sagesse, ta justice, ta fidélité sont ma gloire et mon délice, ma tranquillité. Recevant grâce sur grâce, j'adore à genoux. Ta
Seigneur, comme si ce soir on doit prier. Oh Dieu, notre Père, tu as choisi les choses dignes de ce monde. Tu as choisi les choses folles de ce monde. Et puis si c'était pour confondre le sage, c'était pour confondre le fort, c'était pour confondre le Dieu. Et Seigneur, le temps où l'intelligence, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, en nous choisissant, tu ne veux pas que nous demeurons folles, tu ne veux pas que nous demeurons plutôt vifs, tu ne veux pas que nous demeurons, oh Dieu, méprisables, Seigneur. Tu nous as honorés. Oh Seigneur, en mettant en nous, Seigneur, c'est que le monde ne peut pas donner. En mettant en nous, Seigneur, c'est qu'on ne peut pas trouver dans le monde. C'est-à-dire la vie de Jésus. Cette vie qui était auprès du Père. Cette vie, la vie éternelle, mon Dieu. La vie éternelle n'est pas dans l'église. La vie éternelle n'est pas dans les gens. Mais la vie éternelle est dans ton Fils aimé. Comme tu l'as dit dans l'Église. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta justice. Merci pour ta sanctification. Merci pour ta sagesse. Merci d'avoir fait de nous tes élus. Merci d'avoir fait de nous ton peuple. Merci d'avoir pardonné nos péchés, nos fautes, nos iniquités, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui un peuple heureux. Alléluia. Un peuple sur qui ta bénédiction se repose. Un peuple sur qui, Seigneur, ta joie se repose. Tu as dit, si je ne veux pas de toi, mon seul sujet de louange. Oui, Seigneur. En nous, tu as placé ton approbation. En nous, tu as placé ton bon plaisir. Oh Dieu, Père éternel, puisse guérir ton peuple. Puisse, Seigneur, nous reposer, Seigneur, sur Golgotha. Que Golgotha soit une réalité. Seigneur, le résultat de Golgotha puisse être une réalité vécue de la vie de chaque frère, de la vie de chaque soeur, Seigneur. Nous n'avons pas notre sujet de louange. Nous n'avons pas notre sujet de nous glorifier. Comme nous l'avons dit le livre, si quelqu'un veut se glorifier, qui s'est glorifié de ce que Dieu a fait pour lui. Merci de ce que tu as pardonné nos péchés. Merci de ce que tu as pardonné nos iniquités. Merci d'avoir lavé. Et merci d'avoir purifié. Merci d'avoir sanctifié. Merci d'avoir préparé. Et nos cœurs ont été touchés, Seigneur. Et nous croyons parfaitement, Seigneur. Que ton œuvre va nous faire Golgotha. Seigneur, oh Dieu, que ton sang reste à la croix ne perdra pas son efficacité, Seigneur. Nous nous confions dans ton sang. Et au travers de ton sang, Seigneur, tu nous vois pur, tu nous vois juste, tu nous vois saint, tu nous vois parfait, Seigneur. Nous croyons parfaitement, Seigneur Jésus, que ton sang nous va donner la pleine victoire, Seigneur. Et que nous croyons que nous ne passerons pas, Seigneur. Nous les savons bien que nous ne passerons pas par la grande tribulation, Seigneur. Si en ces temps-là, Seigneur, le sang de l'agneau dans l'Égypte, Seigneur, avait assuré la protection et la délivrance, aujourd'hui, Seigneur, le même sang, le sang de l'agneau de Dieu, nous assure la protection, nous assure la pleine délivrance. Oh Seigneur, que ta colère ne nous frappera plus, Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh Dieu, qui ne marche pas sur la chair. Seigneur, nous nous confions à toi, Seigneur. Et que la vie qui était dans ton sang, qui se réveille dans chaque racheté, car c'est le but pour lequel tu es mort à la croix, pour que le Rédempteur se reflète, la vie du Rédempteur puisse se refléter dans chaque racheté, et que le monde qui se meurt puisse te connaître, Seigneur. Manifeste-toi, vis ta propre vie, prolonge les jours au travers de nous, Seigneur, comme il est écrit, puisqu'il est mort, puisqu'il a livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité, et il prolongera ses jours. Oui, c'est au travers de nous que tu prolonges tes jours, Seigneur. Vis ta vie. Oh Seigneur, vis ta vie au travers de nous, Seigneur, et que nous puissions le dire avec l'apôtre Paul, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Oh Dieu, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. J'invite mon frère Andrew à venir prier. Nous te louons, nous te remercions, notre Dieu Père, ainsi que tu as pris soin de nous encore cette soirée.
Nous étions venus accablés, nous étions venus, Seigneur, chargés. Tu nous as allégés. Amen. Oh, merci pour cette consolation. Tu as vraiment parlé à nos cœurs, Père. Ainsi que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Laisse que ces paroles soient vraiment gravées dans nos cœurs. Oui, Seigneur. C'est une réalité que tu as faite pour nous. Golgotha a été accompli. Nous ne sommes plus jamais redevables à la chair. Seigneur, tu nous as arrachés du présentiel. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Seigneur, rien ne nous séparera plus jamais avec toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Le prix a été payé, bien-aimé Père. Nous te louons, nous te rendons grâce. Tu as fait pour nous de grandes choses. Vraiment que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci pour ces rachats. Seigneur, merci pour cet héritage. Oh, merci de ce que tu nous as donné un oui à ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, et je manque des termes pour exprimer véritablement ce que je ressens dans mon cœur. Mais je te dis merci. Merci car tu as fait pour nous de grandes choses. Ainsi, laisse que cette joie soit notre partage dans tout moment. Même quand l'ennemi nous accablerait, nous pouvons nous souvenir que Golgotha a été accompli. Seigneur, nous sommes plus que jamais vainqueurs. Plus que jamais vainqueurs. Sois loué à jamais, Seigneur. Bénis le vache par lequel tu nous as parlé. Seigneur, nous avons reçu ces paroles avec joie. Nous les avons vraiment reçues et disons même que nous les gardons, Seigneur, comme Marie. Nous désirons vraiment les repasser dans nos cœurs, Seigneur, car c'est là notre joie, c'est là notre force. Ainsi, bénis-nous. Tu étais venu avec nous, nous étions venus et tu nous as parlé. Rentre avec chacun. Seigneur, continue à nous parler encore. Tu sais, tu savais que nous devions écouter ceci. Seigneur, pour nos frères qui ne sont pas venus, Seigneur, toi tu savais. Nous te disons merci car c'est ta volonté. Et nous te recommandons la suite du temps. Que ta paix, ta grâce, nous courons encore cette soirée. Dans les saints noms de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous en sommes certains. Et tous ceux qui ont cette foi se préparent. Abraham, attendant cette grande cité, s'est préparé. Nous aussi, nous nous préparons pour aller dans cette cité. Et nous savons que pour nous, qui ne sommes pas venus à la fin des temps, ça serait très rapide. Mais il faut marcher avec le Seigneur. Il faut compter sur le Seigneur, il faut lui faire confiance. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il est mort à la croix, ce n'est pas pour rien. Il est mort pour que nos péchés soient ôtés, effacés définitivement. La Bible dit, l'acte de condamnation a été entièrement détruit. Il nous a revêtus de sa justice. Il nous a donné sa sanctification. Alléluia. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions un jour être avec lui. Il faut avoir foi dans ce qui est dit dans la parole écrite. Parce que c'est elle qui est le fondement, c'est elle qui est notre assurance. Si nous mettons notre foi sur la parole dite par un homme, si nous mettons notre foi sur notre propre parole, nous avons échoué. Mais si nous reposons notre foi sur cette Bible, nous allons parvenir à la cité. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on aura une autre occasion de nous rencontrer et nous pourrons lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu te vois positif? Oui, c'est vrai. Mon nom c'est Jessé Tekwa Jacques. Je suis le pasteur de l'église de Okoté, Abidjan. C'est un quartier d'Abidjan. Et c'est là que nous exerçons avec d'autres anciens dans l'église. Cette église vous salue. Amen. Nous avons de bons frères, de merveilleux frères dans la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on pourra dire mieux la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous venons d'arriver, Dieu sait toutes choses. Vous avez les salutations de l'église de Demoko. Demoko, c'est au centre du pays, de la Côte d'Ivoire, environ 240 km d'Abidjan. Donc les saints là-bas m'ont chargé de saluer tous les saints. Et comme il y a des saints embrassés en gris, avez-vous reçu les salutations? Amen. Je fais ça fidèlement. Amen. Comme le Seigneur Dieu l'a dit, il y a quelque chose que la Bible nous dit dans l'hébreu, encore un peu. Un peu de temps. Et celui qui
va venir, viendra. Amen. Amen. Je suis le frère Thierry Clé, je suis de l'assemblée de Demoko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Jacques, est-ce que tu peux prier pour tout ça? On va se lever, le frère. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que toute la gloire te revienne. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette assemblée. Et nous voyons que toi qui connaissais tous tes enfants avant la fondation du monde, dans ce lieu, dans cet endroit, tu as aussi tes bien-aimés. Et nous sommes heureux de les retrouver. Et Seigneur, nous voulons les confier à ta grâce. Parce que tu es un Dieu de grâce. Oh Seigneur, que tu tiennes chacun, en particulier dans tes mains. Tu as dit que tu es le bon berger et toi tu es capable de laisser 99 brebis pour aller chercher une seule qui est perdue. Seigneur, prends soin de ton peuple qui se trouve dans cet endroit. Prends soin de chacun, connaissant les besoins de chacun. Les besoins matériels, les besoins financiers, les besoins, Seigneur, physiques, mais aussi les besoins spirituels. Seigneur, que personne ne vienne à manquer ce jour-là. Que chaque chaise qui nous a été préparée dans ce lieu saint, là où nous allons nous retrouver avec l'époux, Seigneur, que chaque chaise soit occupée. Occupée par chaque croyant que tu as connu avant la fondation. Oui. Que tu bénis le serviteur de Dieu qui est ici. Tu lui donnes de la sagesse et de l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Parce que dans chaque assemblée, tu as un conducteur. Et un jour, tu lui demanderas des comptes. Donc, ton serviteur accomplit parfaitement ta parole. Enseigne parfaitement ta parole. Seigneur, sois, Seigneur, un bon serviteur de Dieu qui n'aura pas à rougir lorsque tu reviendras. Oui, Seigneur, bénis sa maison. Et bénis le peuple de Dieu qui se trouve ici. Donc que chacun marche, Seigneur, à ta suite, jusqu'à ce que tu reviennes. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.